Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors d'habitude c'est Stéma qui vous fait les guidances hebdo, mais cette semaine il a eu beaucoup de choses et donc quelques empêchements, donc il n'a pas pu vous faire votre vidéo. Comme je sais que voilà, vous êtes nombreux en fait à aimer le petit coup de pouce hebdo pour voir un peu là où vous pouvez être emmené, emporté. Donc je vais vous faire ici une guidance énergétique, une guidance intuitive. Donc, on va voir ce que ça donne. J'ai pris 4 cristaux. Donc, vous aurez 4 choix. Vous prenez la pierre qui vous parle. Et puis, dans le descriptif de la vidéo, vous aurez le timing pour pouvoir aller chercher vos messages. On verra. Écoutez, de temps en temps, quand il faut le remplacer, si c'est un format qui vous plaît, vous n'hésitez pas. Vous mettez des pouces, vous commentez. De temps en temps, voilà, c'est quelque chose que je peux compléter pour vous, si cela vous plaît. Alors pour ça, j'ai pris plusieurs oracles. On verra ce que ça donne. Je ne connais pas du tout les combinaisons, surtout que vous allez voir, j'ai un nouvel oracle. Alors j'ai pris 2 cartes ici avec l'oracle de la lune, de manière à voir un peu quel est le chemin qui s'ouvre devant vous pour cette semaine. J'ai pris ici un levier avec l'oracle du cantique, une confirmation par rapport au levier avec les portes mystiques. Et puis voilà, j'avais envie de tester ce nouvel oracle. Voilà, donc vous allez voir, c'est des toutes petites cartes, très jolies, très énergétiques, j'aime beaucoup. Et donc je fais un petit coucou ici à Cindy de la boutique Déa Sacré. Voilà, c'est ma petite découverte de la semaine. Donc un grand merci, je suis ravie de le tester avec vous. Je ne l'ai même pas testé pour moi-même. Je l'ai reçu tout à l'heure, donc voilà. Je savais que ce serait aujourd'hui, donc écoutez, ça tombe à pic. Et puis là, en fait, avec ces cartes-là, on ira chercher finalement, éventuellement, ce qui bloque, ce qu'il faut guérir, puisque c'est un oracle de guérison. Donc on va aller regarder voilà, quel est le message ici, peut-être pour vous permettre justement sereinement d'avancer sur votre chemin. Alors si c'est la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. N'hésitez pas ici, si cela vous plaît, à vous abonner, à liker et puis à activer la cloche de manière à ne rien rater sur cette chaîne. Et puis un grand merci évidemment pour votre fidélité, pour toutes celles et ceux qui nous suivent maintenant depuis 2 mois ou ceux qui nous ont rejoints, et vous avez été très nombreux cette semaine. Donc vraiment un très très grand merci à vous de votre confiance. Alors ici, premier choix, la pierre de soleil. Voilà, alors vous voyez comment ça vous parle. Deuxième choix, une obsidienne spider. Troisième choix, ce sera le grenat vert. Et le quatrième choix, une petite agate blanche. Voilà. Alors, on démarre. Donc, je note juste le timing pour vous. Donc, pierre de soleil. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la pierre de soleil, qu'est-ce que l'on a cette semaine? Alors, on va faire comme ça. Alors, je vais toutes les retourner pour ici. Ok. Ça sera plus facile pour moi. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit? Alors déjà ici pour la semaine, on vous parle de faire preuve de volonté par rapport à quelque chose que vous êtes en train de créer. Alors ça peut être évidemment sur plus d'un domaine, alors ça peut être professionnel, mais ça peut être également relationnel ici, c'est-à-dire que vous pouvez être en train peut-être de faire des changements, d'opérer des changements dans vos relations, peut-être une envie de vous ouvrir à de nouvelles personnes, peut-être envie de quitter une situation pour aller vers une autre. En tout cas ici avec la création, on parle bien de quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qui vous empêche ici d'aller justement peut-être sereinement sur votre chemin? Alors, il y a quelque chose qui est bloqué chez vous, il y a une mémoire. Alors, une mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui résonne au niveau de l'âme, quelque chose qui n'a pas été guéri. Donc, ça peut être issu d'une autre incarnation, ça peut être quelque chose d'ancestral. En tout cas, c'est ce qui vous bloque ici pour justement vous réaliser pleinement dans cette nouvelle création, ce nouveau chemin ici que vous êtes en train d'ouvrir. Ça peut être également avec ces cartes des doutes et des peurs, parce que ici, le levier pour pouvoir avancer, c'est le rester le même, le statu quo. Et donc, quelque part, c'est de ne pas renoncer à quelque chose. Donc, si effectivement, vous avez le sentiment que ce que vous avez imaginé, le renouveau en fait auquel vous aspirez, bloque,
Il y a quelque chose en fait tout simplement, et c'est énergétique, hein, qui vous empêche de le réaliser et de le réaliser en restant ici fidèle à vous-même. Alors par rapport à cette carte ici avec les portes mystiques, il pourrait y avoir une peur ici qui est bloquée, de peut-être ne pas vouloir trop donner de soi-même. Peut-être que vous avez déjà souffert par le passé, vous êtes quelqu'un de très généreux, vous avez toujours ouvert votre cœur, donné de votre personne, mais en réalité, vous pourriez avoir le sentiment que finalement, ce n'était pas la bonne manière de faire. Ici, en fait, on vous dit bien de rester le même, c'est-à-dire que ce n'est pas votre gentillesse, votre capacité ici à donner qui bloque. C'est quelque chose qui s'est produit ailleurs, qui crée une mémoire, un lien énergétique, quelque chose qu'il faut couper sans pour autant changer. C'est-à-dire que cette capacité que vous avez à donner, il faut la conserver. C'est important. Et donc, ici, dans la volonté, vous pourriez d'ailleurs essayer de chercher justement quelle est cette mémoire, alors soit en étant aidé, soit peut-être en réalisant, je ne sais pas, une relaxation, une méditation, et donc de demander ici à votre âme de vous montrer ce qui s'est produit et qui crée justement ici ce schéma limitant. En tout cas, on vous dit de ne pas changer, clairement. Vous avez un grand cœur et ce grand cœur, il faut le garder. Ce n'est pas l'origine ici de vos difficultés dans votre présent. Et ce n'est pas parce que vous avez peut-être donné beaucoup encore et toujours et que de ce fait-là, aujourd'hui, dans ce nouveau projet que vous souhaitez lancer, eh bien, vous souhaitez changer quelque chose par rapport à ça, que cela ira mieux. En fait, non. Pour que ça aille mieux, il faut guérir ici cette mémoire, ce qui est bloqué et qui vous empêche ici d'être pleinement vous-même. Et on vous dit bien que vous-même, c'est parfait. C'est-à-dire que là, en fait, ce que vous avez imaginé, ce vers quoi vous tendez, c'est le bon chemin pour vous. Simplement, il y a un blocage, comme un fil ici dans le dos qui vous retient et qui ne vous permet pas justement de vous réaliser pleinement. Donc, rien n'a changé, si ce n'est ici une mémoire à aller guérir, quelque chose à débloquer. Bien écoutez, vous me direz comment ça vous parle. N'hésitez pas ici, voilà, si vous le souhaitiez, à nous envoyer un mail. C'est exactement ce que l'on voit notamment dans le cadre du bilan, mais pas que. On a aussi des soins qui sont propres ici à la libération de schémas limitants. Donc n'hésitez pas ici à nous contacter depuis notre site ou par mail. En tout cas, on vous dit bien, hein, je réinsiste dessus, pour moi c'est important. Ce qui vous empêche ici d'aller au bon endroit pour vous, c'est une mémoire. Donc ne luttez pas quelque part contre vous-même, ne pensez pas ici que vous êtes trop généreux. Vous êtes extrêmement généreux, mais c'est très bien comme ça. C'est-à-dire ce n'est pas ici à vous de changer, c'est plutôt quelque chose ici à guérir de manière à ce que vous puissiez pleinement justement être cette belle personne que vous êtes. Très beau message. Ici avec la pierre de soleil, de toute façon, on parle justement de joie, on parle d'optimisme, on parle ici de prendre justement conscience du véritable soi, de le montrer et de l'exprimer. Donc on est bien avec cette pierre de soleil, évidemment en résonance avec ce message. Et donc la seule chose finalement qui vous empêche d'être pleinement vous, d'être votre soi authentique, et de justement vous exprimer avec justesse et de continuer justement à donner, mais peut-être aussi d'équilibrer le recevoir, c'est cette fameuse mémoire. Et tant qu'elle n'est pas libérée, effectivement, ici, vous pourriez vous sentir peut-être bloqué, enfermé dans une situation ou pas dans la capacité ici de mettre en place ce nouveau projet, cette création ici qui vous tient à cœur. Alors ça peut être la création tout simplement du nouveau chapitre de votre vie, ça peut être beaucoup plus large ici qu'un seul projet. Ça peut être un vrai désir ici, une vraie volonté d'aller vers quelque chose de très différent. Écoutez, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, on vous dit bien ici, restez le même. Allez, on va passer maintenant ici à celles et ceux qui ont choisi la deuxième pierre, donc l'Obsidian Spider. Voilà. Alors, quels sont les messages avec cette Obsidian Spider? Oh, très joli. Un nouveau commencement pour vous, les amis. D'accord. Allez, je vous explique ça. Alors, si vous avez choisi l'Obsidian Spider, ici, on vous dit que vous êtes en train de quitter les difficultés pour un nouveau commencement. Magnifique. Vous avez ouvert les portes de quelque chose de nouveau qui est renforcé ici par le message « donner naissance ». Donc là, on est vraiment sur quelque chose de complètement nouveau. En revanche, ici, il y a quelque chose qui est encore enfermé.
Et là, avec la carte de guérison, on parle effectivement, donc là on parle d'énergie avec la carte de l'aura. On peut voir aussi sur cette carte-là, avec l'aura, on voit ici la période de gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation ici. On peut aussi parler d'ancrage avec cette carte. Et de toute façon, ici, l'ancrage, puisque l'Obsidian Spider est une pierre de protection et d'ancrage, on est bien effectivement dans cette thématique. Alors ici, par rapport au fait que vous enfermez quelque chose, ce que l'on vous rappelle et qui est renforcé aussi par ici cette pierre, c'est de bien être dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que le nouveau commencement, il est en train de s'ancrer. Pour terminer de l'ancrer, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Il ne faut pas vous enfermer inutilement. Ici, cette femme, elle est assise à sa table et tout rayonne derrière. Il y a un feu d'artifice, il y a quelque chose d'absolument merveilleux qui se passe, mais elle se détourne, en fait, elle détourne son regard. Et bien là, on vous demande de justement ne plus détourner votre regard, d'aller justement regarder, d'aller de l'avant. Ici, cette pierre, elle favorise les blessures également de l'âme. Donc, et c'est quelque chose en général qui est assez profond. Donc, elle fait remonter des choses qui sont très profondes. Avec l'aura, on parle bien aussi de protection, d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de soi. Donc, effectivement, on est bien dans cette symbolique de quelque chose qui est très profond. Donc peut-être n'avez-vous jamais ici osé justement prendre ces risques et donc parce que, encore une fois, trop de difficultés. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous a bloqué sur votre parcours. Par contre, là, il y a réellement une porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose ici de nouveau. Cette carte de nouveau commencement, elle est absolument extraordinaire. C'est une des plus belles cartes ici de l'oracle de la lune. Et donc, il y a bien quelque chose ici qui prend forme. Pour prendre forme, il va falloir donc ici se délester de quelque chose. Alors, avec l'aura, on peut aussi parler de nettoyage ici, puisque l'Obsidian Spider, en plus, elle active le réseau énergétique. Donc, il y a peut-être quelque chose ici à aller chercher. On peut parler aussi de pardon de soi pour pouvoir ouvrir cette nouvelle voie. Il va peut-être vous falloir aussi comprendre que le pardon, face à peut-être des difficultés, des personnes qui vous ont blessé, des situations qui vous ont coûté, qu'il faut savoir pardonner. Pardonner à soi-même, pardonner aux autres, de manière à pouvoir s'ouvrir à complètement autre chose. Donc si vous voulez ici prendre la porte du nouveau commencement, il va peut-être falloir passer par une petite période cette semaine d'introspection, quelque chose qui est peut-être trop douloureux à ce stade du jeu, mais pour autant qu'on vous pousse là à aller chercher. Avec des blessures profondes qui remontent, c'est pas d'ailleurs toujours forcément issu de cette vie présente. Les blessures peuvent être en écho dans cette vie présente, mais la source peut ne pas se situer à cet endroit-là. Et donc pour réellement quitter les difficultés, il va falloir quand même vous défaire de quelque chose. Il va falloir peut-être rendre conscient ici cette libération que l'on vous demande d'aller chercher pour pouvoir emprunter cette nouvelle porte. Il y a plus d'une façon ici de le faire, donc vraiment en fonction de comment ces messages résonnent pour vous. Regardez quels sont les moyens à votre disposition. Il y a des guidances méditatives par exemple qui sont disponibles sur la chaîne. Peut-être effectivement ici, en plus on voit la position du lotus, allez chercher une guidance méditative qui pourrait vous correspondre et vous parler. Pour aller plus loin, vous avez aussi tous les contacts sur notre site. Donc vous pourriez décider ici, pourquoi pas, de faire un bilan, de comprendre où se situe encore la difficulté et le nœud énergétique qui ne vous permet pas pleinement ici de vous révéler au monde tel que vous êtes. En tout cas, on est vraiment dans une période de gestation ici qui s'ouvre. Il y a cette volonté d'apporter quelque chose de nouveau et de dynamique dans votre vie. Et là, on vous encourage ici réellement à le faire. C'est-à-dire là, on vous dit vraiment c'est pour vous. C'est quelque chose qui vous est accessible. À vous maintenant de trouver votre clé. Et avec cette carte ici dans le levier, donc prise de risque, on vous dit allez, ça y est, vous êtes prêts, vous pouvez vous dépasser. Ok, très belle semaine pour vous. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi le grenat vert, très puissant aussi. Ok, d'accord. Alors, ici, votre semaine, sur cette semaine-là, on vous demande de retrouver votre puissance et de vous réaliser. Donc là, en fait, ce qui est poussé ici sur votre chemin, ce qui est mis devant vous, c'est réellement révéler en fait ce qui est à l'intérieur de vous de plus puissant, de manière à pouvoir aller justement passer ici. Voilà, on a la symbolique de la serrure. Donc, il y a un passage ici qui s'offre à vous. Ce passage, en fait, ici, pour pouvoir l'emprunter, il va falloir faire la paix à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a besoin ici
d'être réajusté. Avec l'oracle ici de guérison, on parle d'une blessure d'injustice. Alors vous me direz comment ça vous parle, mais ici il y a une blessure qui vous bloque, quelque chose qui est ancré et qui ne permet pas justement d'aller trouver cette paix et de vous éveiller à ce savoir profond qui est à l'intérieur de vous. Donc encore une fois ici, ça confirme bien les messages de la puissance qui a besoin de se réaliser. Donc il y a quelque chose qui est en train de se manifester et de plus en plus fort à l'intérieur de vous, mais qui est complètement bloqué ici par cette blessure de l'âme, cette blessure d'injustice. Et donc peut-être que chacune de vos tentatives ici, vous avez l'impression qu'elle est soldée par un échec. Par contre ici, il y a réellement quelque chose qu'il est possible de guérir. Avec le grenat, de toute façon, on parle de purification. C'est une pierre qui parle de purification, d'acceptation. Elle permet aussi de restructurer les pensées. Elle apporte le courage aussi pour pouvoir se remettre justement sur son bon chemin, pour aller se chercher, pour faire renaître l'espoir dans des situations qui peuvent paraître sans issue. Et donc ici, elle nous rappelle justement au bienfait du partage, de la connexion, de la réalisation aussi avec les autres. C'est également une pierre qu'on peut utiliser pour la relaxation, donc peut-être effectivement que cette blessure d'injustice, vous pouvez aller la mettre en lumière ici avec une méditation, pourquoi pas. En tout cas, il y a un mécanisme ici à l'intérieur de vous qu'il va falloir comprendre pour pouvoir ici retrouver justement cette paix. Si vous ne le faites pas, effectivement, ici ça va bloquer votre croissance. Ceci dit, les portes sont ouvertes, donc en fait là on est quand même en train de se dire que c'est accessible. Donc après, à vous de voir effectivement quel pourrait être le meilleur chemin ici pour vous. Les blessures d'injustice, elles peuvent avoir plus d'une source. Vous pourriez la ressentir très fort ici dans votre vie physique. Pour autant, ça pourrait être un écho d'autre chose. Donc là, c'est vraiment à chacun. Et puis on le voit, la jeune femme ici, l'énergie sur cette carte, elle est triste. Donc il y a beaucoup de pleurs aussi. Il y a vraiment quelque chose qui vous blesse énormément. Mais là, ce qu'on vous dit vraiment, c'est... il y a aucune, finalement, il n'y a aucune obligation pour vous ici. Vous êtes capable cette semaine de la surmonter. À partir du moment où, effectivement, vous prenez aussi votre puissance, où vous vous placez ici, justement, sur un nouveau chemin. C'est-à-dire, quelque part, dire stop et aller chercher vos clés et vous dire j'ai envie maintenant de me débarrasser de tout ça, j'ai envie de retrouver la paix ici à l'intérieur de moi. C'est plus ce que je souhaite et toute cette douleur là maintenant que je ressens, je désire la quitter. Donc écoutez, bien vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a vraiment ici quelque chose qui est possible pour vous cette semaine d'être guéri de manière à pouvoir réellement passer à autre chose, à une nouvelle étape de votre vie. Voire ici de pleinement vous réaliser tel que peut-être vous l'aviez désiré, souhaité. Ça peut faire un moment que vous êtes ici sur un chemin, un parcours. Donc écoutez, vous me direz. Allez, pour celles et ceux ici qui ont choisi l'agate blanche, qu'est-ce que l'on peut se dire cette semaine? Décidément, il y a beaucoup de paix cette semaine autour de nous. Ça, c'est super. Ok. D'accord. Alors là, on est encore une fois dans des énergies de transmutation. Donc là, ici, on vous demande de faire preuve cette semaine de discernement, de quitter aussi peut-être ce brouillard mental. Il y a quelque chose ici qui vous enferme. Voilà, la tête ici elle est complètement enfumée, embrumée et c'est ce qui vous empêche ici d'atteindre justement cette paix intérieure. Alors ici avec cette carte de guérison qui est le serpent de vie, alors en tout cas ici pour tout ce qui est serpent, pour moi j'identifie vraiment comme la transmutation, comme quelque chose ici qui a besoin de se dérouler, de s'exprimer. Donc là, effectivement, c'est pour aller débloquer. Hein. Clairement, ici, on a une énergie qui est bloquée, qui vous empêche d'aller justement sur le bon chemin. Et ici, on a le voyage derrière. Donc là, on a vraiment quelque chose qui a besoin d'être libéré, compris, qui vous empêche pour l'instant d'aller quelque part. Mais derrière, sur cette carte, on a quand même l'arc-en-ciel. On voit que, certes, cette personne est embourbée, mais c'est pas non plus... Voilà, il y a de quoi ici se dégager, c'est-à-dire c'est bloqué, oui, mais on n'est pas complètement dans le marécage. Donc là, on est quand même en surface et donc il y a effectivement la possibilité ici d'entreprendre ce fameux voyage, de le reprendre en fait. Ici, on a quelqu'un qui part quelque part et qui est bloqué et là, on a quelqu'un qui se libère. Donc on est vraiment ici dans une capacité qui vous est offerte cette semaine
avec effectivement le serpent ici de guérison, de faire preuve justement de ce discernement, d'évaluer cette situation, de sortir des nuages et de sortir de ce brouillard mental pour aller retrouver la paix. L'agate blanche, de toute façon, c'est une pierre ici de paix et de pureté. C'est celle qui libère les angoisses. Elle supprime tout ce qui est blocage énergétique, justement. Donc, on est plutôt pas mal. Elle équilibre aussi le corps et l'esprit. Donc, elle est excellente, notamment en méditation. Elle ouvre aussi la voie aux énergies cosmiques. Donc là, et elle parle notamment du troisième œil et du coronal, qui est ici complètement bloqué. Hein. Donc, il n'y a pas de hasard. Les cartes tombent réellement parce que les messages sont justes. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Une voie, en tout cas, vous êtes ouverte pour aller chercher quelque chose de nouveau ici. Cicatriser des blessures, passer réellement sur un nouveau cycle. Avec le serpent aussi, on parle de nouveau cycle. Et d'ailleurs, sur cette carte, le serpent, à l'inverse de certaines cartes où on voit vraiment le cercle, le serpent ici, il est déjà à l'extérieur du cercle. Donc, il y a déjà quelque chose qui, inconsciemment, est en train de se débloquer à l'intérieur de vous. Donc, après, il ne tient plus finalement qu'à vous de passer cette porte, de choisir justement ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez faire pour aller justement chercher ici cette paix intérieure, pour aller débloquer cette énergie et entreprendre ce fameux voyage vers vous-même et sur votre chemin. On parle en plus ici d'intrépidité, donc vous pourriez aussi être quelqu'un qui justement a ce désir de réellement aller se réaliser pleinement, peut-être même au sens littéral du terme, hein. Vous pourriez avoir envie en ce moment de prendre un sac à dos et de dire allez, je quitte tout et je pars sur mon chemin. Donc ça peut être vraiment au sens propre et non pas juste ici au sens figuré. Et bien là on vous dit oui, c'est possible, mais à condition effectivement que vous veniez ici guérir quelque chose qui a besoin d'être totalement libéré et tel le serpent sortir de cette fameuse boucle pour pouvoir aller naviguer sur votre chemin, sur le bon chemin. Bien, écoutez, vous me direz comment effectivement vous ressentez toutes ces possibilités là qui s'offrent à vous. Donc, 4 pierres avec 4 chemins très différents, mais très cohérents aussi bien entre le cristal que les messages. Ici, on ne fait pas de cartomancie, donc c'est vraiment de l'intuitif. Donc, vous prenez réellement ce qui vous parle et vous laissez le reste. Si la pierre que vous aviez choisie, finalement, les messages vous parlent moins, bah, écoutez, vous en choisissez une autre. Et puis, si aucune ne vous parle, écoutez, c'est que cette semaine, bah, c'était pas pour vous. Et puis, de toute façon, vous retrouverez Stéma dès la semaine prochaine pour votre guidance hebdo. Donc, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite pour une nouvelle capsule. Bye bye.